tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Vois-tu pécheur, ton Dieu t'appelle. Il veut te sauver chaque jour. Il est ton rocher. Il est ton tu es son image, il est là près de toi tous les jours. Dans ta misère et ta tu es son image, il est là près de toi. Tourne-toi vers lui. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, et jamais, mon Dieu, je ne serai je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom. Tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Vois-tu pécheur, ton Dieu t'appelle. Te sauver chaque jour. Il est ton rocher, il est ton bouclier. Car tu es son enfant, tu es son image, il est là près de toi tous les jours. Dans ta misère et ta détresse, tourne-toi vers lui. Tu es son enfant, tu es
Oruwa Obao, Mama Mama Lord, Eyo, Messiabe, Rufade Pokmato, why yes to me, Ella Sako, Josoko, don't wait the Gwen Benella, Mama Mama Dominator is the Purameto, Cristo me le je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, ô Seigneur mon Dieu. Quase que isso. Alléluia. Amen. La Bible nous a dit dans le livre de la loi, venez, chantons, glorifions Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est Dieu même qui nous a appelés ce matin de venir et de chanter, de glorifier à travers. Tu dois acclamer d'abord la chorale.
Ils ne peuvent rien. Le pouvoir qui nous a été donné, ils ne peuvent même pas chercher à toucher ce pouvoir. C'est pourquoi je vous le dis. Adore notre Dieu de tout ton cœur, en esprit, en vérité. Fais-le. Tu vas témoigner sa grandeur. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Jésus vivi. Jésus vivi. Mais demain c'est Jésus. Si tu n'as pas adoré Dieu, si tu t'es pas confié à Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le seul et l'unique, si tu ne te confies pas à lui, vaut mieux de quitter le monde. C'est mieux. Oui. Je ne te conseille pas, mais tu préfères donner la mort. Mais je ne te conseille pas. Parce que le bonheur, tu n'es plus loin de ça. Tu n'es plus loin du bonheur. Il suffit un peu de patience. Il te suffit un peu de patience. Un peu de résistance. Un peu de courage. Et autour de toi, quelle que soit la tempête, tu vas témoigner la grandeur. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Dieu vous a déjà donné l'exemple. Dieu vous a déjà prouvé que même les prophètes ne sont pas épargnés. Que même les enseignants ne sont pas épargnés. Tout le monde est inclus. Et c'est pour cette raison que je vous demande de résister. Résister avec la patience, avec la foi, la sagesse. Résistez, quelle que soit la tempête. N'ayez pas honte de dire la vérité. N'ayez pas honte de dire la vérité. Nous ne faisons rien ici qu'au hasard. Moi je vous le dis en vérité. Aucun de mes enfants ne vont pas avoir le corps chaud. Et moi je ne veux pas savoir. C'est ça que je vous ai montré ce matin. Mais quand les choses se passent comme ça, ça se passe comme ça, frère. Vous voyez ça de vos yeux. Vous pouvez toucher ça de doigts. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi vous doutez de vous, vous-même encore? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? J'ai honte à votre place. Moi, si je vais à une église et les choses se passent comme ça devant moi et qui me paraît bizarre, je ne comprends pas. Mais comment il a su? Je l'ai vu tourner et il allait chercher. Les parents de cet enfant me disent que cet enfant n'est pas malade. Vous pouvez confirmer qu'il n'est pas malade? Il ne peut pas. L'enfant est souffrant. Et le père l'a su. Et si le père l'a su, est-ce que moi je ne peux pas le savoir? Est-ce que vous m'avez vu, vous m'avez dit? C'est mon sang. Le sang de Jésus qui est en moi. C'est ça qui est en lui. Et j'ai persisté signé, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure, quelle que soit la forme. Je souris. Donnez la commence. Alléluia. Tu vas
doit voir seulement la dans sa bouche. Vous savez, Dieu nous donne le gros cadeau et on refuse de saisir. On préfère souffrir. Sœur Aliane, est-ce que ça peut se passer comme ça? Lève-toi. Lève-toi. Dakou Aliane, c'est ça? Oui, lève-toi. Viens. Va. Donnez l'acclamation à Jésus. Et vous me faites la donnez l'acclamation à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vous salue de tout mon cœur. Je vous salue de tout mon âme. Je salue les vaillants soldats de Christ de TDV. Vous qui persistez. Vous qui résistez. Vous qui avez fermé les oreilles contre tout ce qui est dit et contre tout ce qui est raconté dans la vie. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue votre courage. Je salue votre détermination. Je salue votre résistance. Et je déclare ce matin que vous n'allez pas regretter de résister et de persister. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Christ. Je vous avais annoncé que le jeudi, je vais commencer à travailler. Le jeudi, je vais commencer à travailler. Et au nom de Jésus, avec les... Power! Toi qui as commencé à cesser de venir à la prière matinale, je t'encourage dans ça. Toi qui refuses de venir à l'étude, je t'encourage dans ça. Au nom de Jésus. Si c'est bon, chacun a son salaire. N'est-ce pas? Mais moi, ce que je te donne comme conseil, ça ne t'amène nulle part. Ça ne va même pas te donner ce que tu cherches. Adore-le en vérité. Adore-le en esprit. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Tout ton âme, tes enfants, ton foyer, ton travail, tes difficultés que tu traverses, les bagages qui est sur sa tête où tu ne peux pas décharger, c'est lui qui va t'aider à décharger. Et dans cette prison où tu es, c'est lui qui est habilité à te faire sortir de cette prison. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est de lui viendra ton secours. C'est de lui viendra tout ton désir. Le désir de ton cœur. Mais pas le désir de dire une chose et son contraire. Pas le désir d'aimer plus ce que nous voyons, ce que nos yeux voient, plus que notre Dieu, plus que sa parole, plus que sa parole, plus que ses enseignants, plus que le sérieux qui quitte dans sa parole. Chers frères et sœurs en Christ, adorez-le en esprit et en vérité. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi je mets l'accent sur la femme. Ce que la femme représente pour moi, personne ne peut comprendre. Sans la femme, on va compter combien de personnes ici. Sans la femme,
On va compter combien de personnes. Abraham va vivre jusqu'à aujourd'hui encore. S'il n'y a pas de descendants d'Abraham. Si Dieu ne nous a pas dit allez et multipliez-vous. S'il n'y avait pas de multiplication. Moi je vais être père, je vais être grand-père. Toi tu vas être papa, tu vas être grand-mère. Tu ne peux pas. Donc tout ce que Dieu fait est très bon. D'ailleurs, très bon. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand on parle de la résistance, c'est en soi. En 5 mois, bientôt, ce qui s'est passé ici, s'il n'y avait pas de résistance, vous allez entendre que votre prophète n'existe plus. Mais ma famille, sauf mon épouse a pris peur. Personne d'autre n'est au courant. Il dit, on va chez Major. Il dit moi. Tout médicament payé, rien n'est rentré. Et c'est de l'eau qui rentre. Mais cela n'a jamais empêché le serviteur de travailler. Hein? Si c'était toi, tu allais te coucher. Vous savez ce pied, c'est un fer qui est dedans. C'est un fer qui est dedans. Et chaque 5 ans, je dois aller le traiter. Mais moi, j'ai déclaré, depuis 5 ans, que c'est terminé. Et que le fer va disparaître. La lame ne va pas toucher. Mais ça va disparaître de mon corps. Un matin, je n'ai dit à personne, je suis allé à Cotonou, on allait faire la radio, on dit il n'y a plus de fête. Je n'ai pas de plainte quelque part. Il n'y a plus de fête. Et là, l'ennemi dit quoi? Where are you come from? Tu as quitté où? Pour dire ça. Les odeurs. Odeurs. Commencez à enfler. Tout mon corps. Et c'est causé par ça. J'ai dit, ah bon? Ah, vous avez changé de méthode. On va voir. Seringue ne me rentre pas. Comprimé ne me rentre pas. Même médicament, même demandé, payer, qui va me permettre d'uriner pour évacuer les odeurs. Combien de fois il a vu? Combien de fois il a vu? Non, tu vas chercher son voisin. Est-ce que j'ai vu son visage? C'est j'étais où? Donnez la commence. Il n'y a plus de odeurs. Plus rien. Donnez la commence à Jésus. Et ça est parti. Filon, je n'ai jamais eu ça. Veuillez vous asseoir. Et tu sais, Filon, là, c'est qui l'a fait? Un matin, je ne comprends pas. Filon, là, ça dit Filon, comment on appelle le truc? Filon, là, Absel, a cherché mon corps partout. Il n'a pas trouvé quelque chose. C'est Papa Villers. 7. C'est Papa Villers qui l'a trouvé. Comment je vais travailler? Comment je vais marcher? Comment je vais d'ailleurs me mettre à l'aise? Je ne peux pas. Frères et sœurs, quelque chose s'est passé là. Et je vous le dis ce matin, que Jésus-Christ est Seigneur. Et vous devez l'adorer en vérité, en esprit. Et si vous le faites en esprit et en vérité, toi qui es enceinte, la lame ne va pas te toucher. Toi qui n'as pas d'enfant, alléluia, il n'y a plus de filon. Alléluia. Donnez la
acclamation à Jésus. Quand ça se passait, c'est les enfants qui sont ici que je félicite. Quand ils voient papa terre, en train de prier seulement. Papa se lève, reste dans sa chambre. Ceux même qui sont là ne me voient pas. Sans rien. Un seul paille sur lui. Je demande même d'enlever la natte. Le sol. Si réellement tu allais chercher, tu as trouvé, en passant cet enfant jeté dans la brousse, baigné dans le sang de naissance, tu l'as lavé avec le sel et tu l'as habillé, orné. Voici ton serviteur par terre. C'est ce qui a été fait. Je n'utilise même pas l'huile d'onction. Je n'utilise même pas le sel. Je n'utilise même pas quelque chose d'autre que la sauce de fille. Et tout est parti. Donc frères et sœurs, adorez Dieu en vérité, en esprit, de tout votre cœur. Il n'y a plus rien ailleurs. Si j'ai décidé de vous parler ce matin, je veux qu'on change. Je veux qu'on change. Mais si tu ne changes pas de vitesse, comment la voiture va filer? Comment elle va se rétrograder? Mais si tu ne veux pas finir avec les mauvais cœurs, comment tu vas te retrouver? Comment tu vas accroître tes affaires? Comment tu vas accroître tes revenus? Comment? Chers frères et sœurs en Christ, j'avais voulu même que d'autres chrétiens, d'autres fidèles arrivent ce matin pour écouter ça. Même dans ma maladie, je ne parle pas de sa maladie, même dans ma souffrance, même dans mon test, même en me prenant pour vous servir de leçon, qu'il faut le ressembler. Qu'il faut le ressembler. Dans ça, j'ai demandé. Parce que c'est ce jour où Jésus m'a délivré. J'ai demandé que tous ceux qui sont malades donnent le nom. Et j'étais là, partais là. Et j'ai reçu le nom Relou, Anani et Frédéric. Je les ai dit de passer me voir. Relou, Frédéric, Anani n'est pas venu au rendez-vous. Ça c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que tu es sûr que tu es malade? Je n'ai pas vu Atier Félix. Tu n'es pas venu au rendez-vous. Oh, ce jour, ce que j'ai reçu de mon Dieu, je vais vous donner ça. Je n'ai pas vu Amosou Prince. Je ne l'ai pas vu. Donc tu n'étais pas malade. Et tu me disais que tu étais malade. Et tu convois que tu étais malade. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui êtes à la base de vos problèmes? Parce que ce que tu dis ici, c'est ce qui est dit dans les cieux. Ce que tu détaches ici, c'est ce qui est détaché. Ce que tu sais, c'est ce qui est. Et deux princesses. Je t'ai pas vu. Oh, tu disais que tu étais malade. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle maladie? Est-ce que tu as une fois vu un malade? L'ennemi le plus pire. L'ennemi le plus pire. Notre ennemi le plus pire. Notre ennemi qui nous, ça dit quelle que soit notre grandeur, quelle que soit notre beauté, il transforme notre vie, il transforme notre corps, il transforme notre âme, il transforme notre pensée, il transforme notre destinée. C'est la maladie. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle maladie? Donc ton nom. Un serviteur de Dieu. C'est vrai que tu ne sais pas
ce qui traverse en ce moment. Mais le discernement doit te dire, s'il est à la montagne, s'il est à la montagne, il demande de voir ceux qui sont malades, c'est qu'il faut faire quelque chose. C'est qu'il y a une délivrance. Au moins, ton esprit doit te dire ça. Alléluia. Amen. Si toi tu entends ou te dit, Jésus se retire et toute la journée il prie Dieu, qu'est-ce que cela veut te dire? C'est pourquoi il faut être intelligent. Jésus se retire. Jésus notre Dieu se retire et toute la journée il prie Dieu. Ou quelqu'un qui n'est pas intelligent, il va dire à Jésus, mais Jésus prie quel Dieu s'il est Dieu? Jésus se retire à la montagne. Toute la journée il prie Dieu. Le prophète se retire et il prie Dieu. Mais Dieu a donné la puissance au prophète. Et le prophèt parle au nom de Dieu. Jésus a été envoyé pour sauver le monde. Et il a reçu l'Esprit de Dieu. Et il est le Fils unique. Il est Dieu. Je n'ai pas vu Balo Félicien. Je ne l'ai pas vu. Edo Godwi. Je ne l'ai pas vu. Ozué Moïse. Je ne l'ai pas vu. Donc vous n'étiez pas malade. Et vous avez envoyé. C'est quand tu veux te mettre à genoux ici et prier Dieu. Dieu, j'ai un problème. C'est faux, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas bon. À partir de maintenant, ouvrons notre bouche. Disons ce qui est vrai. Adresse ton message à Dieu. De ce que tu sens réellement. De ce que tu sens réellement. De ce que tu vis réellement. De ce que tu veux réellement. C'est ce que je veux. À partir de jeudi. À partir de jeudi. À partir de jeudi. C'est ce que je veux. Chaque fidèle doit se transformer. Doit se transformer à ce que dit la parole. C'est vrai. C'est vrai, nous portons une chair. Et cette chair est envieuse. Elle est envieuse. Elle veut que les bonnes choses. Elle nous égare. En suivant les bonnes choses, on oublie le vrai chemin. Chers frères et sœurs en Christ, à partir de jeudi, si tu avais des difficultés d'écouter la parole de Dieu, arrange-toi. Commencez maintenant. Parce que je suis venu de loin. Avec la certitude. Avec la foi. Avec l'Esprit de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Quelque chose doit se transformer. À TDV au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Et encore, je passe et je continue. Vous allez sentir depuis vendredi, je vous parle seulement. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Réellement. D'abord, je remercie le Seigneur pour notre président. Notre président et qui a commencé à veiller au grain pour apporter vraiment le soutien au ministère Tête de Défense et de Victoire. Je n'étais pas au courant, mais il y a certaines personnes qui avaient déjà été sélectionnées pour nous aider à faire quelque chose de précieux ici à TDV. Donc je salue ces personnes. Je salue Ndevo Lazare, le pasteur Apo Michel, membre
Yovo Rose. Yogo Rose. La sœur, je te salue, sois bénie. Amenti. Amenti, Justine, Koué et Diane. Koué Diane. Akpamago Sévérine. Ouessou Léon. Le président Sosa Jean-Paul. Président Sosa Jean-Paul. Atier Félix. Félix Atier. Saga Julien. Saga Julien. Je vous salue. Udo Benemi. Mais ce qui m'a beaucoup vraiment blessé, et j'ai compris que les fidèles de TDV n'ont pas encore la foi qu'il faut. J'étais à la montagne, vous ne savez pas pourquoi. J'ai demandé à avoir 10 personnes. Et c'est 18. Et par la volonté, votre volonté, 18 personnes ont décidé de m'accompagner dans le travail. Est-ce que vous savez réellement ce que je veux de vous? Jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas. Mais par un petit test, beaucoup se sont retirés. Où est la résistance? Où est la foi? Je vous recommande ces personnes dont les noms sont ici, qui n'a pas encore vu le secrétaire. Je vous recommande jusqu'à 16 h. Ça, c'est une obligation. Parce que tu ne peux jamais me dire, depuis que tu viens ici, que Jésus-Christ vivant, le Dieu vivant d'ici, n'a pas encore rien fait. Il ne faut pas être malhonnête jusqu'à ce point. Il ne faut pas être malhonnête jusqu'à ce point. Il ne faut pas que notre désir nous bloque le chemin. Notre volonté de voir les choses autrement nous bloque le chemin. Et si ce jour, je disais ces 18 personnes qui se sont levées, à partir de ce jour, chaque mois vous avez 50 000, 50 000. Ils vont augmenter encore. Ils ne vont pas débiller. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, je vous recommande au nom de Jésus. Et ceux qui se sont quittés où? Ok. Sur 18 personnes, il y a 10 personnes et qui ont décidé de travailler avec nous. Et ceux d'ici, c'est qui? C'est 5 personnes. Ok. Alléluia. Amen. Donc, je m'étais trompé la liste. Oui, ceux que Sosa avait, le pasteur Sosa a fait sélectionner, c'était 5 personnes. Et ce n'était pas 10 personnes. Donc, les 8 personnes, ou bien les 8 personnes qui restent, c'est qui? Veuillez vous lever. Alléluia. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, nous sommes à une église. L'église, c'est la discipline. L'église, c'est l'ordre. Comme un pays qui a une constitution. Et si, tu sais, le président de cette nation a un palais, ou bien à la présidentielle, et beaucoup d'autres vont là-bas pour aller au travail. N'est-ce pas? C'est ça, non? Est-ce que vous me suivez? Et le chef a son bureau là-bas également, qui est le chef de l'État, de la nation, qui nous commande.
qui nous montre le vrai chemin. Et on le suit. C'est bien ça. Est-ce que c'est bon que chaque matin, c'est le président de la République qui balaye le bureau et les travailleurs viennent s'asseoir dedans? Chaque matin, il se lève à 4 h du matin, il commence à balayer le palais. Il est sur partout. Et toi tu viens, tu dis au nom de Jésus, et tu viens t'asseoir. Tu vois ton bureau est propre. Et tu viens t'asseoir. Tu contrôles même d'abord pour voir si la chaise est propre. Tu ne demandes pas qui a balayé. C'est le président même qui peut te payer, qui peut te sortir de ce pays, c'est lui qui a balayé. Est-ce que c'est bon? Non. Mais pourquoi vous faites ça? Entre-temps, j'avais vu des femmes ici qui ont commencé à balayer. 5 personnes n'ont qu'à aller devant le portail pour voir si le portail de l'église est balayé aujourd'hui. Pas les membres. Si tu es membre de l'église, tu ne peux pas être comme ça. Les nouveaux, 5 personnes allez. Parce que les anciens m'ont dit c'est balayé. Il y avait 5 personnes. Alléluia. Faites vite. Baba de notre Dieu. Oui, venez me rencontrer ici. Venez me rencontrer. Venez. C'est fait? Oui. C'est balayé? Oui. Jusqu'au bord de la route là-bas, tout est bien fait? C'est la devanture là seulement, non? Qui a balayé parmi vous? Qui a balayé parmi vous? Hein? Et selon vous, qui a balayé là-bas? Pardon? Qui t'a dit? C'est le Saint-Esprit? Quand moi je suis venu, dès que je suis rentré dans le temple sacré de Dieu, les enfants qui ne se portent pas bien, est-ce que moi je n'ai pas retrouvé? Toi tu m'as dit que ton enfant ne se porte pas bien. Je ne suis pas venu vers toi. Hein? Ce que je viens de donner, tu as vu ça où une fois? Ça fait 45 000. Et Dieu m'a dit de vous donner ça. Et d'ici le soir c'est fini. Mon fils est fort. Il va bien t'aider. Fatigué ça va. Allez vous asseoir. Ce n'est pas sérieux. Même si on ne te demande pas, fais-le. Sa bénédiction est grande. Même si on ne te demande pas de laver les chaises de l'église, fais-le. Sa bénédiction est grande. Il y a beaucoup de jeunes ici. Et c'est les pasteurs qui balaient l'église, qui essuient les chaises. Et vous venez vous asseoir pour parler de Jésus. Comment vous pouvez avoir de bénédiction? Si moi-même le prophète je parlais à l'église pour vous. Mais toute la bénédiction vient vers moi. Mais toi tu vas rester là depuis que je suis venu ici là. Mais tu n'as pas voulu. Tu viens t'asseoir pour dire Amen. C'est toi qui as fait Amen. C'est quelqu'un qui a payé ça pour venir nous donner. Bon, vu que tu vois là.
Son fils est venu ici, il ne marchait pas. Dans la chaise qu'il était, il a même déféqué dans la chaise. J'ai demandé même qu'il n'ait qu'à laver la chaise. Mais toi, tu vas te lever. Aujourd'hui, son fils marche. Donne la caméra, je suis. Donc, frère, il ne faut pas attendre qu'on te demande d'abord. Avant qu'on te le fasse. Combien tu ne balais pas chez toi à la maison? Tu ne laves pas, tu ne suis pas tes assiettes. Tu ne laves pas tes assiettes. Tu ne laves pas tes habits. Mais tu portes tes habits précieux. Et tu viens t'asseoir dans une chaise sale. Non. Moi j'ai dit ça ainsi, moi mes chaises ne sont pas sales. Tu n'as jamais vu de sachet poubelle ici. Et tu ne verras jamais. Mais c'est pas bon. Quand tu veux quelque chose avec quelqu'un, tu veux une bénédiction, toi aussi, dis-toi que tu veux bénir quelqu'un. Tu veux bénir quelqu'un. Quand tu vas venir laver la chaise ou balayer l'église ici, tu bénis qui? C'est entre toi et ton Dieu. Moi-même qui avais acheté les chaises là, je sais qu'on doit laver. Et c'est pourquoi je le fais. Donnez la commence, je suis. Donc, j'ai parlé. Ceux qui les auraient pour entendre, entendent. Donnez la commence, je suis. Et ça encore, c'est plus pire. Ça, c'est encore plus bon. Le plus pire arrive. Chacun de vous arrive ici. Nous avons un lieu. Et quand on pompe l'eau, l'eau rentre et vous prenez. Et vous buvez. Quand l'église va finir tout à l'heure, chacun se dirige vers la pompe. N'est-ce pas? Qui d'entre vous qui a un jour pensé à laver ce tank? Qui d'entre vous? Personne. Personne. Des fois même, normalement, vous devrez me surprendre. Vous devrez même vous organiser pour venir même nettoyer. La voie. Et moi, là, c'est moi, je balaye. Jusqu'au carrefour là-bas, c'est moi. Même la lumière qui quitte ici jusqu'au carrefour là-bas, c'est moi, je paye. C'est moi, je paye. Mais qui un jour dit, mais comment papa fait ça? J'ai tout fait pour avoir un budget pour ça. Vous avez trouvé, ils ont commencé à déjà nettoyer. Il y a les femmes qui venaient en tout temps pour balayer. On vous a quand une fois pour balayer. 2 jours, il y a beaucoup de balayer. En fait, 2 jours seulement, il y a tout le monde kataka. Ce n'est pas sérieux. Quand tu veux quelque chose avec quelqu'un, toi aussi, il faut avoir l'esprit de donner. Alléluia. C'est ça, frère et soeur. Tu viens et tu cherches la bénédiction. Mais toi, tu ne veux même pas laisser 5 francs. Quel jour tu as payé au mot même pour dire. Déposez ici. Si vous voulez. Je salue la sœur Rose. Pour ça. Donnez l'acclamation à la sœur Rose. Quel jour? Alléluia. Amen. Qui doit s'occuper de l'église? C'est nous. Mais qui fait? Personne. Viens seulement voir. Alléluia. Regardez si chaise est propre. Alléluia. C'est toi qui as essuyé. Normalement même. Il y a des enfants, il y a des jeunes même. Je ne parle pas des femmes. Les jeunes ici. Qui peuvent, quand ils vont finir à la maison, d'étudier, ils venir ici. Il y a beaucoup de chambres là. Et matin, ils vont aider ceux qui avaient l'habitude de balayer. Mais quand il va finir l'église matinale, il va à l'école. Même s'il n'a pas fini d'étudier ici, il y a la lumière. Il perd la lumière, c'est nous. Ou bien? Mais l'intelligence est où?
Et on laisse le pasteur, il nous enseigne la parole de Dieu par le discernement. Balaye l'église et les fidèles viennent s'asseoir dedans. Voilà le pasteur qui est en train de finir sa mission ici et bientôt il va partir. Bientôt il va prendre le vol et va partir. Pour aller se performer. Pour aller tester sa qualité d'appel. Parce qu'on ne peut pas rester ici pour dire, c'est pourquoi entre-temps je disais, on dit le Bénin, le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que vous voyez pour voir. Tout le monde est nul. Dieu nous avait donné l'opportunité, le pouvoir d'être le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest. Dieu nous avait donné l'opportunité. Sur 180%, aujourd'hui à enseigner les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont les meilleurs. Voilà leur économie est partie. Quels sont là-bas. Aujourd'hui, la plantation, la création, la replantation. Le palmier à huile en Côte d'Ivoire. Moi, je peux te donner les chiffres. Et je peux te donner le rendement de chaque palmier. De 0 à 20 ans. Les grains, j'ai aimé qui tout. Accra Pépé, Pobé. Il y a combien d'hectares de palmiers à huile ici au Bénin? Il n'y en a pas. Le peu qu'on a fait à Gonvi. Si tu avais pas là qui est là-bas, tu ne peux pas rentrer pour aller chercher une graine. La seule usine même qu'on s'est endetté pour faire là-bas, il y a longtemps même ils l'ont détruit. Oh, voilà le Nigeria à côté. Voilà le Nigeria à côté. Moi je charge des tonnes d'huile. Je charge des tonnes. Des centaines de tonnes, 500 tonnes, 1700 tonnes, 10 000 tonnes par bateau. Une rouge pour amener au Nigeria. Même au Bénin, le Bénin, mon pays, qui a le secret de grain germé, ne peut jamais charger 10 000 tonnes. J'ai cherché, j'avais un contrat d'une rouge. J'ai cherché une rouge à Gonvi, à Ipilé. Par là où qui est tombé dessus. Avant de trouver même 2 tonnes d'huile, il faut passer par le bas. Il faut passer par le bas. Par le bas, ça veut dire quoi? C'est pas bon. En notre pays, à la connaissance, notre pays, à les intellectuels, notre pays, ça dit nous sommes crânés. L'intelligence est là. Et nous étions vraiment le quartier latin. Mais tout ce que nous avons, on a tout donné et nous sommes devenus zéro. Et les autres sont en train d'évoluer. C'est ça qui fait notre difficulté aujourd'hui. Le Béninois a le savoir-faire, mais le Béninois n'est pas patient. Sinon, comment tu peux aller quelque part? On t'enseigne la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, tu as eu la vérité. Et tu ne veux pas suivre ça. Nous te disons merci. Merci Papa, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. L'Éternel Dieu des armées, viens maintenant changer tout ce qui nous n'obère pas ta gloire. Viens changer maintenant en nous tout ce qui nous empêche de comprendre et d'analyser au milieu de nous. L'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de ton onction. L'Éternel Dieu des armées, j'ai besoin de la présence de tes anges et qui va empêcher tout esprit et qui va nous empêcher d'écouter cette parole. L'Éternel Dieu des armées, transforme maintenant tes enfants. Oh Dieu de puissant, je veux un esprit nouveau, un cœur nouveau. Papa, bénis ce peuple, fortifie ce peuple. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole, d'ici et ailleurs, afin que, oui, qu'ils comprennent que la décision vient de nous. Et la vérité, c'est ça seule qui peut nous soutenir. Et qu'on appelle l'Esprit Saint avec toujours nous habiter, nous assister
a fait ce qui est bon et non ce qui est mauvais. Bénis celui qui va enseigner sa parole. Bénis les lecteurs, bénis les pasteurs de ce ministère, bénis les fidèles, les membres de ce ministère, afin que, ô Éternel Dieu des armées, la lumière, l'étoile qui brille sur nous, puisse être vue par le monde entier. Amen. Pour que nous qui écoutons, qui avons la foi, nous puissions avoir le courage d'enseigner, de partager avec ceux qui n'ont pas encore compris, et leur faire goûter ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, notre Dieu. Bénis ce moment, fortifie ce moment. Car ce sabbat, nous ne pouvons jamais parler et sans écouter ta parole. Fortifie-nous, dispose notre cœur, notre âme, notre intelligence, notre pensée, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit le jeudi prochain, nous allons avoir autre manière d'écouter la parole de Dieu. Autre manière de fixer, de regarder. Autre manière de manifester la foi en nous. Autre manière de marcher. Autre manière d'enseigner à nos enfants la bonne manière de vivre. Parce que j'ai toujours constaté le désordre. Et ce désordre n'est pas dans la parole que nous enseignons. Le désordre n'est pas dans la parole que nous enseignons. Et vous savez où la vérité est enseignée, beaucoup n'acceptent pas. Beaucoup n'acceptent pas. Où la vérité est enseignée, et beaucoup n'acceptent pas. Mais là où il y a la vérité, la maladie ne reste pas là. Là où il y a la vérité, le doute ne reste pas là. Là où il y a la vérité, le mensonge ne reste pas là. Là où il y a la vérité, il y a toujours de l'ordre et non de désordre. À partir de jeudi matin, au cours de la prière matinale, nous allons changer notre manière. La méthode qui va nous permettre de chasser la colère, la méthode qui va nous permettre de chasser la pauvreté, la méthode qui va nous permettre de penser toujours à la réussite, au succès, la méthode qui va nous permettre d'être toujours debout et ne pas être comme une feuille morte et avoir les oreilles et n'entendre rien, avoir la tête, le cerveau et pas d'intelligence, rester là, entraîner, se promener, on dit mon église, mais tu n'as pas le pouvoir de dire mon église. Tu n'as pas la foi de déclarer. Donc nous allons pécher tout cela. C'est pourquoi j'aime la femme. Je vais toujours prendre l'exemple sur la femme. Parce que la vérité, la femme normalement ne doit pas mentir. Et d'ailleurs la femme a la crainte de Dieu plus que nous-mêmes. C'est parce que la femme a la crainte de Dieu que nous-mêmes, nous les hommes, que la femme ne doit pas mentir. Et c'est ça qui a fait la fierté de cette femme de Samarie, au bord de ce puits. Donc si tu écoutes l'histoire de ça aujourd'hui, tu dois comprendre que tu es une femme. Et que tu n'as pas le droit de mentir. Dis tel que les choses sont. Quand tu dis la vérité, tu te sens encore plus léger. Quand tu dis la vérité, tu te sens encore plus léger, comme quelqu'un qui doit de l'argent et il paye sa dette. Quand tu payes sa dette, tu dors bien. Mais quand tu n'as pas encore payé, tu ne dors pas. Vrai ou faux?
Tu ne dors pas. Tu te sens en prison. Tu te sens en prison. Disons même que tu te vois en prison. Quand il y a ton dès que ton salaire arrive, c'est déjà enlevé. Pour enlever pour la banque, c'est plus facile. Chers frères et sœurs en Christ. C'est la Côte d'Ivoire qui a mis une méthode en place. Côte d'Ivoire est sorti d'arrêt. En Côte d'Ivoire. Les Côte d'Ivoire. C'est comme je prends mon numéro de Côte d'Ivoire tout à l'heure. Et si vous mon numéro de Côte d'Ivoire, même sans bouger ici. Même étant ici avec mon téléphone. Je peux même prendre des prêts en Côte d'Ivoire. Retirer ici au Bénin. Et te donner sans bouger tout de suite. Papa Bele, Côte d'Ivoire sonne de tes filles. Hein? Il y a des téléphones Zerika et la drogue à la Côte d'Ivoire. Coup portable, mais il y a fait pour le fou pour Bella et la déclaration. Si je consulte tout de suite mon compte, je rentre dedans. Je suis, ça dit, je suis une personne que les comment on appelle, les réseaux téléphoniques en Côte d'Ivoire place confiance. Et tout de suite, je peux prendre de prêt jusqu'à 500 000. Sans même aller déposer le dossier quelque part. Et l'argent revient dans mon compte. Je retire. J'envoie au Bénin. Et je te donne. Et je peux faire même l'argent va venir là. Sans que je le quitte là. Pourquoi? Comment ça se passe? Je fais le prêt. Aujourd'hui dimanche, je fais le prêt. Le service m'accorde le prêt. Et ça rentre directement dans mon compte mobile money. Ou dans mon compte Orange. Et maintenant, je prends mon compte Orange, j'envoie l'argent sur mon compte mobile money du Bénin. Et l'argent arrive là. Et quand l'argent arrive là, j'appelle quelqu'un au bord de la route. Tout de suite. Fais le retrait, je valide. Il fait le retrait, je valide. Ramène-moi à l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut toujours dire la vérité. Il faut toujours être un homme irréprochable. Et quand c'est comme ça, quand tu te trouves quelque part bloqué, tu vas voir tout de suite, tu seras débloqué. Tu seras débloqué tout de suite. Parce que tu arrives quelque part à la gare, tu n'as pas l'argent, tu ne connais personne, tu sais pas qui demander l'argent. Tu vas vers le chauffeur, tu dis, ah je n'ai pas l'argent, je peux arriver payé. Le chauffeur dit non. Mais pour dire ça c'est trop long parce que tu te fais confiance. Et ce n'est pas au Bénin, tu peux le faire partout dans le monde entier. Je monte dans le car. Je dis allez. Et déjà dedans, je fais le prêt. Le prêt arrive. Je valide. Je demande au chauffeur, est-ce que tu as tel réseau? Il dit oui, j'ai tel réseau. Il dit donne-moi le numéro. Il me donne. Il me donne. Il me donne. Je vais t'envoyer 200 000 sur ton compte. Fais la monnaie, donne-moi le résultat. Pas ta crédibilité. Ça se passe par ta crédibilité. Par ton comportement. Le bon comportement. Sinon, quand tu vas aller faire dossier, vous donnez ça au microfinance. Le comptable n'est pas là. Le comptable. C'est pour vous dire. Dieu est en train de nous aider à être un des hommes irréprochables. C'est pourquoi il nous demande ce matin de l'adorer en vérité et en esprit. Tout est facile. Le Bénin est en train de travailler. Bientôt ils vont arriver là. Ça ce n'est pas bon. Ça ne fait pas l'honneur de nous les Béninois. Soyons crédibles. Crédibles. Respectons ce que nous sommes. Et marchons avec la vérité, la sincérité, la foi. Ayons la crainte de Dieu.
Il y a les gens ici qui ont pris l'argent, ils sont tous partis. Mais demain, tu as bu de l'eau, tu as fermé le robinet. Donc tu n'auras plus soif. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi ce matin, je veux vous expliquer quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre d'une manière où tu vas comprendre que dire la vérité, avoir confiance en soi, être un homme irréprochable, être une femme responsable, son salaire est là. Allons dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir de verset. Le premier, allons-y là. Oui. Écoutez très bien. Comment la vérité paie. Comment une femme doit se faire respecter quelles que soient les conditions. Si tu te prostitues, dis-le. Si tu chantes de mari nuit et jour, dis. Ce n'est pas toi qui chantes le mari. Il y a quelque chose qui est là qui te dérange. Et cette chose, on doit enlever ça. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 1er. Oui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Alléluia. Amen. Ils ont appris que qui baptisait plus de disciples que Jean. OCB amené dosi tana me ogan et Jean. C'est Jésus. Yesu est blanc. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes baptisés au nom de Jésus. Et c'est ça. C'est ce qu'il faut. Oui. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alléluia. Amen. Je peux recommander aux disciples de baptiser. Au nom de Jésus. C'est pas Jésus lui-même qui baptisait. Donc toi, qui veux que c'est le prophète seulement qui va t'imposer la main, et que ses disciples ne peuvent pas t'imposer la main, ne peuvent pas prier pour toi, c'est que tu n'as pas encore compris. Donc si le prophète se retire, c'est qu'il a donné le pouvoir pour que les disciples... Vous qui je vous encourage dans ce que vous faites. Je dis encore, vous qui avez commencé à ne plus venir à la prière matinale, vous qui commencez à ne plus venir écouter l'enseignement, vous qui abandonnez parce que le prophète s'est retiré, juste un peu, je vous encourage dans ce que vous faites. Oui. Verset 3. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alléluia, continue. Verset 4. Oui. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, verset 5, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Donnez l'acclamation à Jésus. Le prophète s'est retiré. Allez à la montagne. Vous pensez qu'il est là-bas en train de dormir? Jésus a ordonné aux disciples de baptiser. Vous pensez qu'il était allé se promener? Il est allé délivrer. Mais il ne va pas vous dire qu'il va délivrer. Est-ce qu'il avait dit aux disciples que je m'en vais délivrer? Il a seulement ordonné de baptiser, de continuer le baptême. N'est-ce pas? Mais toi seulement, le prophète se retire, comme tu ne le vois pas, pendant 2 jours, 3 jours. Les autres n'entendaient pas la voix de Jésus. Mais toi-même étant, le prophète étant à la montagne, tu entendais sa voix. Mais cela ne t'encourage pas. Alléluia. Maintenant, les autres, malgré qu'ils n'entendaient pas la voix de Jésus, ils continuaient toujours de faire le baptême, ce qui leur a été recommandé de faire. Alléluia. Mais toi, tu ne l'as pas vu seulement, c'est fini. Majo, ça a commencé. Oui. Verset 6. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob.
Oui. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e Jésus heure. fatigué du voyage. C'est pas aujourd'hui, toi tu es à moto. Toi tu es à voiture. Ça se fait à pied. Avec la foi. Et étant fatigué, était assis au bord d'un puits. C'est quel jour toi tu es allé vers ce puits là, aller prendre de l'eau et tu as prié? Jamais. Jamais. Oh non maman, si tu te rappelles que Jésus, étant fatigué de son voyage, est assis à côté d'un puits. Non, est assis. La personne est fatiguée. Espérez quoi? Bois de l'eau pour avoir la source de vie. Quel jour toi tu as prendre de l'eau là-bas, tu as prié? En pensant que l'eau que tu veux prendre, c'est la vie. Tu dois dire merci Dieu et tu vas mettre l'eau là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toi maintenant tu as trouvé. On ouvre le robinet, tu prends, non? Mais tu es au bord du puits. Il n'y a pas de ficelle. Pour puiser. Tu regardes l'eau, l'eau te regarde. Écoutez. Verset 7. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et c'est là maintenant elle peut avoir une puisette. Le sang pour puiser de l'eau pour pouvoir boire parce qu'il est fatigué de mais est-ce que c'est ça qu'il était venu faire? Il sait qu'il est venu là, c'est pour délivrer. C'est là, c'est au bord de ce puits qu'il a conduit, il est venu. Ce n'est pas un voyage. Il est venu en mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme est venue. Jésus lui dit, écoutez très bien ici. C'est pourquoi vous femmes, dites la vérité. Ça vous, la bénédiction que vous prenez dedans est trop. D'abord, ton foyer va trouver la paix. Un homme ne peut jamais se foutre de toi. Un homme ne peut jamais se moquer de toi. Puisque ce qui sort de ta bouche, c'est la vérité. Et si l'homme même abuse de ta vérité, de ta sincérité, va tourner jusqu'à... va revenir sur ta décision. C'est ça une femme. Mais une femme qui ment en longueur de journée, c'est toi-même qui détruis ton foyer. Écoute. Quand je fais quelque chose ici, et je fais, et quand je le fais, vous pensez que je suis en train de vous fatiguer. Écoutez maintenant. Voilà notre Dieu lui-même, il a fait la chose. Écoutez, oui. Jésus lui dit. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Oh, Jésus avait le pouvoir même de recommander et boire. Il avait ce pouvoir. Lui-même, il est l'eau. Lui-même, il est source de vie. Est-ce qu'il peut demander la vie à quelqu'un? Non. Jésus dit, donne-moi de l'eau à boire. Et qu'est-ce que la femme a dit? Verset 8. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ses disciples étaient allés à la ville pour aller acheter des vivres parce qu'ils ont faim, ils ont soif, ils doivent manger. Mais Jésus n'est pas allé à la ville avec les disciples. Jésus est resté au bord de l'eau car il sait qu'il y a une mission là. Et cette mission, c'est recommandé et il doit le faire. Et aujourd'hui, nous, on doit prendre ça pour vous enseigner. C'est-à-dire le comportement qui fait que vous n'avez pas la paix dans votre foyer, puisse quitter votre vie. Oui. Verset 9. La femme samaritaine lui dit. Comment toi, qui es juif, demandes-tu à boire? Alléluia. C'est vrai. Les gens nous ont enseigné avant que ceux de Gadomé nous donnent de l'eau pour pouvoir boire. Depuis le temps des aïeux, ce sont nos ennemis.
Quand tu dis ça à un enfant, l'enfant va respecter, non? C'est pourquoi il ne faut jamais, là où tu es aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus, tu vas dire, quand mon père, quand j'étais avec mon père, voilà ce qu'on a fait. C'est fétiche ça là. On va manger en bas de ça. Pour aller, il dit lui aussi il va les manger. Il faut même pas dire ça. La femme l'a dit. C'est moi femme. Samaritaine, les gens ne vont pas m'accepter. C'est vrai, non? Sinon, en écoutant la femme, elle a envie de donner, mais vu ce qu'elle a entendu, vu ce qu'on lui avait dit, elle s'est rappelée de ça. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Verset 10. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Donnez la commençance aussi. Ce qui veut dire, lui-même il est l'eau. Mais si tu connais réellement Dieu, si tu connais le don de Dieu, le pouvoir de Dieu, et si quelqu'un te demande l'eau, hein, tu vas plus te rappeler de ce que tes aïeux t'ont dit. La femme a pris peur. Okay. Parce que la parole, il y a des paroles qu'on écoute, on commence à réfléchir. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on va changer de méthode d'écoute. Parce qu'on vous enseigne la parole qu'il faut enseigner réellement, mais cela ne vous permet pas de réfléchir et d'analyser. Pour avoir un bon résultat. Verset 11. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme. Seigneur lui dit la femme. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu as vu? L'esprit de la chair a commencé à parler. La femme lui dit, hey, non, toi tu vas donner de l'eau. Tu n'as même pas de puiser, tu n'as pas quelque chose pour puiser. Où tu vas trouver l'eau là pour donner? Oh, celui qui est devant toi a même l'eau. Donc la femme a posé la question. Allez-y, écoutons. Verset 12. Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc moi, Jésus n'est pas plus grand que moi. Jésus qui a bâti ce temple n'est pas plus grand que moi. Si réellement la chair n'était pas en train de parler, Jacob même qui a fait ce puits, qui l'a ordonné, c'est Jésus. Celui qui est en face d'elle. Donc réellement, elle ne connaît pas le don de Dieu. Donnez la parole. Oui. C'est pas fini, il y a une chose que je vais dire aux femmes d'ici. Parce que je le fais. Mais vous trouvez que je m'amuse. Jésus aussi l'a fait. Oui, allez-y. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Oui. Quiconque boit cette eau de ce puits-là, il va toujours avoir soif. Mais Verset 14. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Donnez la commence à Jésus. Donc l'eau que nous buvons, on va toujours avoir soif. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, et tu as sa crainte, et tu te donnes en lui, frère, il n'aura plus de difficultés dans ta maison. Il n'aura plus de quoi manger ou tu vas plus jamais manquer de quoi manger. Toujours la paix. Il n'aura plus de difficultés. Ton mari et toi, c'est comme ça. Vous êtes ensemble. Si ça ne va pas, vous marchez ensemble. Vous décidez ensemble. Vous faites tout cela ensemble. Alléluia. Mais s'il n'y a pas cet amour-là,
s'il n'y a pas la crainte, s'il n'y a pas la connaissance, s'il n'y a pas donner sa vie réellement à Jésus, comment cela va se passer? Verset 15. Verset 15. La femme lui dit, oui, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc elle a la volonté. Elle n'a plus tout ce qu'elle a écouté. Si elle n'a pas réfléchi, si elle n'a pas le discernement de comprendre la parole en profondeur, elle a tout de suite dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi simplement cette eau. C'est ce que je veux. Parce qu'elle a fouillé en elle. Qu'elle a vraiment besoin de cette eau. Pour en finir avec des difficultés. Pour en finir avec des problèmes. Pour en finir avec des choses désailleuses. Pour en finir avec des conseils bidons. Pour en finir avec le mensonge. Pour en finir avec. Verset 16. Va. Lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Va! Jésus lui demande de partir. Chercher son mari. Jésus demande à la femme, après que la femme a pris la décision de donner sa vie à Jésus pour avoir cette source d'eau, Dieu demande à la femme, va me chercher ton mari. Est-ce que la femme a dit mon mari ne vient pas ici? Jésus a demandé à la femme, va me chercher ton mari. Ah, ou même le prophète demande à la femme de TDV, va me chercher ton mari. La femme dit, mon mari ne vient pas. Qu'est-ce que la femme a dit? Verset 17. Oui. Écoutez la vérité. Verset 17. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Écoutez. Toi qui dis j'ai un mari. Et ton mari ne peut pas venir là où tu viens pour chercher la bénédiction de votre foyer. Tu n'as point de mari. Donnez l'acclamation de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus dit à la femme, va me chercher ton mari. Mais la femme, pour ne pas aller dans les débats inutiles, après réflexion de donner sa vie à Jésus, celui qui est là-bas là même là, lui-même me considère comme femme. Seigneur, j'ai pas de mari. Pour en finir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, oui, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18. Attends, on va comprendre. Alléluia. Si elle avait dit, j'ai un mari, que le mari ne viendra pas ici, Jésus allait déjà penser qu'elle est en train de mentir. Mais Jésus sait très bien qu'elle est dans la maison d'un homme. N'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu a touché la femme. La femme en réfléchissant, avoir le discernement de dire au Seigneur, puisqu'elle croit déjà celui qui est en face. Elle croit déjà celui qui est en face, que celui-ci n'est pas un homme ordinaire. Je préfère lui dire la vérité. Que toi tu viens te mettre devant moi pour me mentir. Je ne suis pas un homme ordinaire comme tu penses. C'est ce que la femme a fait. La femme dit, oh Seigneur, je n'ai pas de mari. Parce qu'elle est sûre, arrivée à la maison, dit à cet homme qui est là, viens ici. L'homme l'a dit qu'elle vient, qui ne veut pas. Que sinon tout ce que j'ai là va se gâter. Si ce que tu as là va se gâter là, c'est que quelque chose est plus fort que ça. On cherche le plus fort ou on cherche le plus faible? On cherche un Dieu qui va nous sauver ou on cherche un Dieu qui va courir devant un autre Dieu? Qu'on arrête. Regarde l'intelligence. Comme elle a l'habitude de dire la vérité. Regarde comment la vérité va la sauver. Le Seigneur il dit, c'est vrai. C'est vrai. Tu as dit la vérité.
C'est vrai, tu as dit la vérité. Et maintenant, pour encourager sa vérité, ça dit fait pour la faire comprendre que je ne suis pas un homme ordinaire, le Seigneur lui dit quoi à la femme? Écoutez. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc ce qui veut dire que Jésus sait qu'elle est dans le foyer d'un homme. Tu as 5 maris. Et celui chez qui tu es maintenant n'est pas non plus ton mari. T'as ramassé. Donc je vous le dis, vous qui êtes ici. Si réellement vous venez ici, vous cherchez la source d'eau que vous allez boire sans avoir soif. Demandez le discernement. Demandez l'amour. Et parlez à vos maris. C'est entre vous ça se passe. Votre nudité, vous le connaissez. Et vous pouvez savoir l'heure où vous pouvez le parler. Il n'y a plus rien qui est plus fort que Dieu. Pourquoi je parle aux femmes aujourd'hui? Parce que la majorité du ministère de défense et de victoire des fidèles, c'est la femme. Et vous femmes du ministère de défense, vous allez avoir la joie, la bénédiction, la paix. Vous ne pouvez pas être une femme qui avait déjà tel nombre de maris. Et aujourd'hui, c'est les maris là qui, on ne sait pas, tu ne peux pas parler à ton mari et va t'écouter. Continue. En cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Parce qu'aujourd'hui, on vous aime quand il n'a pas encore connu votre nudité. Mais dès qu'on connaît, tu deviens Yanga. C'est toi qui commences à courir derrière le mari. Tu as 5 maris. Mais celui chez qui tu es maintenant n'est plus ton mari. Oui, continue. Verset 19. Verset 19. Seigneur lui dit la femme. Seigneur lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Tu as vu le discernement de la femme? Tu as vu l'intelligence de la femme? Tu as vu l'intelligence de la femme? Quand on écoute celui qui te parle, tu écoutes avec attention. Tu écoutes avec le désir. Tu écoutes avec l'amour. Tu as vu comment on choisit vite les réponses? Tu as vu comment on choisit les réponses qui sont justes, qui sont acceptables et qui délivrent et qui sauvent. Tu entends? Et quand Jésus a dit à la femme, tu as dit la vérité. Sinon tu as 5 maris. Et celui chez qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. La femme dit, c'est vrai, je sais. C'est 5e mari là, c'est ça qu'elle a. Celui-là, tu es un prophète. Si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas connaître ce qui est. Donc si le prophète te dit, appelle-moi ton mari, appelle-moi ton père, appelle-moi ta mère, le prophète sait pourquoi il a dit. C'est pour ta délivrance. Si ton mari refuse de venir, c'est qu'il est la base de ce qui t'arrive. Oui. Verset 20. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. C'est vrai. Nos pères, nos parents ont compris la vérité. Mais ils ont voilé la vérité. Mais ils nous ont appris des faussetés. Ils nous ont appris les choses inutiles. L'escroquerie qu'ils faisaient pour manger. C'est ça qu'ils nous ont appris. Et c'est ça qui nous poursuit aujourd'hui. Et nous sommes fatigués. On ne peut même plus avoir la paix du cœur. On parle de nos ancêtres. Il n'y a rien là. Mais si vous avez enseigné la vérité, si vous avez montré le vrai chemin, est-ce qu'aujourd'hui on va souffrir comme ça? Je vous le dis en vérité, non.
Nos pères ont dit que le Dieu, qu'adorer Dieu, c'est là-bas à Jérusalem. Ça va continuer. Verset 21. Femme. Lui dit Jésus. Crois-moi. Oui. Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Oui. Verset Tu as vu? C'est que Jésus dit à la femme. Femme, c'est vrai que les ancêtres ont dit ça. C'est vrai qu'ils vous ont enseigné des choses. Les choses qui n'ont pas le fondement. Mais le temps viendra que tu ne vas plus douter de ton Dieu. Que tu ne vas plus avoir l'esprit d'adorer ce Dieu à la montagne de Jérusalem. Mais tu vas plutôt adorer Dieu avec. Continuez. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Car le salut vient des Juifs. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand les ancêtres disaient ils adoraient quoi? Le bois. Mais nous aujourd'hui, nous adorons ce que nous connaissons. Qui est un Dieu vivant. Et nous l'adorons. Comment? Verset 23. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, Oui. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient. Et c'est déjà là. Pour toi qui veux vraiment adorer Dieu, de TDV. Pour toi qui veux vraiment donner ta vie à Jésus. Pour toi vraiment qui veux la vérité. Pour toi qui veux plus jamais mentir. Dis une chose et son contraire. Tu vas en faire finir par adorer. Reprends le verset. Mais l'heure vient. Oui. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Le Père en esprit. Et en vérité. Car ce sont là. Les adorateurs. Que le Père demande. Oh, c'est bien. Nous voyons. Adorateurs que notre Seigneur Jésus a besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Frères et sœurs en Christ, entrons en nous et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car aujourd'hui, tu viens de nous révéler un grand secret. Papa, nous ne savons pas les adorateurs que tu voulais, mais en ce jour, tu nous as dévoilé les adorateurs que tu veux. Que ce sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole soit enracinée dans notre cœur. Donne-nous, envoie-nous ton Esprit Saint qui va nous rappeler cette parole partout où nous irons. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure est venue et nous allons rentrer. Papa, je remets tout un chacun de nous entre tes saintes mains.
Tous ceux qui nous ont suivis et qui ont dépensé des data, papa, je bénis leur nom pour ta vie. Éternel des armées, Père, donne-leur le désir de leur cœur. Que toute cette journée soit remplie de bonheur pour eux au nom de Jésus. Éternel des armées, Père, que toute cette semaine, que tes enfants trouvent leur bonheur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.